Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. J'ai décidé en fait de faire une série de vidéos pour partager, informer, partager mon expérience professionnelle mais également mon expérience de vie sur des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc moi, si vous voulez, bon, moi je fais du coaching, je fais du développement personnel et je m'adresse aux personnes ayant un profil plutôt classique, mais également aux personnes ayant un profil dit atypique. Alors bon, atypique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut tout dire, ça veut rien dire finalement, parce que nous sommes tous atypiques, puisque nous sommes tous différents des uns des autres, donc tous atypiques. Alors on entend par profil atypique, eh bien, des mots comme surdoué, au potentiel intellectuel, précoce, zèbre, hyper efficient, neurodroitier, quoi d'autre, je dois en oublier. Au potentiel intellectuel, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, donc tous ces termes, en fait, qui sont des termes synonymes et qui signifient en fait la même chose, donc qui signifient des personnes ayant une intelligence différente de la norme. Alors si vous voulez, moi je pense que bon, mon témoignage est intéressant dans la mesure où je pense être une caricature en fait de ce profil lorsqu'il s'ignore. Parce que moi j'ai découvert cela très tardivement et je crois que j'ai à peu près rencontré toutes les affres inhérentes à ce profil parce que j'ai eu, alors donc petite, j'étais dyslexique. Après, j'ai été en échec scolaire et j'ai développé une phobie scolaire, puis une phobie sociale. J'ai également eu des problèmes de troubles alimentaires. J'ai rencontré une personne perverse narcissique et je vous passe bien les années aussi passées chez le psy à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Bon, alors qu'en fait, il n'y a rien de particulier à comprendre, il y a pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas de pathologie, il y a un profil en fait à découvrir, à comprendre, à accepter, et puis à savoir en fait utiliser, en fait, à savoir utiliser en fait cette façon différente d'être au monde et mettre en action finalement son potentiel. Alors si vous voulez, bon, moi c'est sûr que je suis d'une époque où on faisait pas du tout attention aux enfants différents, hein. Moi j'ai eu le droit à quelques cours d'orthophonie pour m'apprendre à écrire dans le bon sens, parce que j'écrivais de droite à gauche et je faisais tous mes chiffres et mes lettres à l'envers. Et puis un petit bilan pour expliquer à mes parents que j'étais pas complètement idiote. Et puis c'est à peu près tout, hein. Bon, alors bon, aujourd'hui c'est quand même bien mieux. On fait quand même beaucoup plus attention aux enfants différents. Mais enfin, c'est encore loin d'être parfait. Et très souvent, on est encore dans quelque chose d'assez caricatural. Et il y a encore un petit peu de travail. Alors finalement, cette intelligence du surdoué, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une intelligence cognitive avec un bon QI, certes, mais associée en fait à une hyper-émotivité, une hyper-empathie et une hypersensibilité. Et c'est en fait cette imbrication de toutes ces choses qui vont lui donner une façon d'être au monde particulière, d'appréhender les choses de façon différente de la norme. Et voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que il y a en fait un peu finalement trois façons d'évoluer. Soit la personne a été finalement reconnue et acceptée dans sa différence et elle a pu parfaitement bien s'épanouir, développer son potentiel et c'est plutôt une personne adulte qui va bien et qui réussit brillamment et surtout, parce que quand je parle de réussite, ça n'est pas que réussite professionnelle, mais réussite au sens bien-être, hein, au sens être épanoui, être heureux, hein.
Donc voilà, donc là ça peut être une personne effectivement qui a bien réussi socialement, mais qui également est bien dans sa vie et plutôt globalement heureuse. Soit c'est une personne qui a bien réussi à développer quelque chose, donc qui a une réussite sociale, mais pas forcément une réussite vraiment au sens plus écologique du terme, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui a vraiment fait ce qui lui tenait vraiment à cœur, hein. C'est plus une réussite au sens, eh bien oui, au sens social du terme, une réussite qui peut être brillante, mais la personne peut quand même sentir ce décalage avec ce qu'elle aurait vraiment voulu profondément faire. Et puis une troisième catégorie de surdoués, qui n'ont pas réussi en fait à prendre du tout leur place, qui n'ont pas réussi à activer quelque chose et qui ont vécu cette différence comme vraiment en fait, ça les a fait souffrir. Ils n'ont pas réussi finalement à se faire assez confiance, à finalement suivre cette petite voix intérieure et à suivre un petit peu leur instinct. Et ils se sont, au fil de temps, étiolés, renfermés et pour certains même isolés socialement. Et, euh, et voilà, et là c'est vraiment dommage. Mais ça n'est jamais trop tard pour faire différemment. Et moi, si vous voulez, c'est ça qui est important pour moi, c'est d'aller finalement chercher ces personnes-là, aider, tendre la main à ces personnes qui sont en souffrance et qui sont allées chercher finalement des solutions à leur mal-être, qui sont allées chez le psy, qui ont pu d'ailleurs souvent être étiquetés comme état limite ou bipolaires, hein. On voit des surdoués qui ont été étiquetés borderline ou bipolaires. Et voilà, donc ce sont des personnes qui ont essayé de trouver des solutions, mais qui ne sont pas allées chercher au bon endroit parce que, en fait, une personne qui est dans ce cas de figure, elle ira pas chercher s'il n'y a pas quelque chose qui les amène sur cette piste, elle n'ira pas chercher dans du haut potentiel intellectuel, dans de la surdouance, parce que c'est profondément pas comme ça qu'elle vit les choses, et même au fil du temps, ce sont des personnes qui se sentent plutôt sous-adaptées, sous-douées en fait, parce que parce que déjà, elle voit bien qu'elle n'arrive pas à faire certaines choses qui semblent faciles en fait pour la plupart des autres. Donc voilà, donc elle voit qu'il y a des choses extrêmement simples pour tout le monde et elles ne parviennent pas à faire la même chose. Ça, elles en ont une conscience très aiguë. Mais en revanche, ce qu'elles font particulièrement bien, le talent qu'elles peuvent avoir, en fait, elles n'en ont pas soit peu conscience, soit même pas conscience, en fait. Et c'est ça, en fait, qui pose problème, c'est cette difficulté, en fait, à vraiment comprendre et à vraiment sentir ce qu'elles font, vraiment à prendre conscience de leur richesse, en fait, de leur talent, hein. Et voilà, et c'est tout ça l'enjeu, en fait, de vraiment d'arriver à tirer ce fil, à comprendre en fait qu'il y a quelque chose qu'elles font mieux que les autres et même parfois même de façon tout à fait exceptionnelle. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous êtes dans ce cas, si vous êtes interpellé par mon discours, et bien surtout, n'hésitez pas à vous renseigner, à me contacter ou à vous documenter sur le net ou à lire des bouquins. Pareil, également, si vous êtes
si vous avez dans votre entourage des personnes comme ça qui vous interpellent par leurs différences, parce que très souvent, l'entourage perçoit également des différences, hein. L'entourage peut percevoir comment dirais-je, justement des choses qui ne sont pas très en cohérence par rapport à ce qu'est la personne et ce qu'elle en fait. L'entourage peut percevoir une façon de penser de la personne tout à fait originale, peut voir ce côté fulgurant, des fulgurances de la personne, voir également que la personne a une façon de faire de l'humour tout à fait de façon particulière, une façon de s'habiller, une façon de porter son regard sur les choses, ou une façon ou d'analyser les choses, ou un don particulier, hein. Généralement, l'entourage peut percevoir effectivement quelque chose de différent, et aussi parfois l'entourage peut percevoir la différence entre ce qu'est la personne, ce qu'elle donne à voir et ce qu'elle en fait, hein. Donc tout ça, ce sont des indicateurs. Donc là, eh bien, je pense que là aussi, c'est important peut-être de mettre la personne sur cette voie-là en disant est-ce que tu connais la surdouance, est-ce que tu sais ce que c'est? Peut-être tu pourrais lire des bouquins ou te renseigner, parce que peut-être que c'est un fil à tirer, et c'est très important pour pas perdre trop de temps. Moi, j'ai énormément perdu de temps, et vraiment, ça me tient à cœur de pouvoir aider d'autres personnes pour ne pas pour perdre le moins de temps possible. Voilà, c'est très important. Donc, je vous dis à très bientôt. Dans des prochaines vidéos, je vais décliner ce sujet et d'autres également sujets qui sont quelque part liés. Et puis également des sujets de développement personnel qui pourront vous aider, je l'espère, dans votre quotidien. À bientôt.